Bonjour et bonsoir et surtout bon week-end à tous ceux qui suivent la radio FRTDH. Je fais cette émission dans le cadre donc de notre émission la semaine, le mot de la semaine. Nous vous diffusons donc cette actualité, donc cette cinquième guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Je viens donc de commencer cette émission par vous montrer les images du conflit entre la Palestine et Israël. Il faut le dire comme ça parce que c'est un conflit israélo-palestinien qui date depuis les années 1948. En fait, ce conflit inclut une forte dimension religieuse en raison de l'importance des territoires disputés, notamment Jérusalem pour les trois religions monothéistes, et du fait de la caractérisation d'Israël comme État juif à majorité juive et face à des Palestiniens majoritairement musulmans. L'année 1948 signe donc la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe pour le peuple palestinien, la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion et la première guerre israélo-arabe qui contraint donc les Palestiniens à s'exiler massivement. Cet événement marque le début du conflit, du long conflit israélo-palestinien. Il faut se dire une chose, pourquoi le conflit israélo-palestinien dure-t-il depuis si longtemps? Ce conflit dure depuis si longtemps, principalement à cause des extrémistes de chaque camp qui ne tolèrent pas les négociations et accords pour la paix. Et quelles sont les conséquences de la guerre israélo-palestinienne? Leurs maisons et leurs moyens de subsistance ont été détruits et ils doivent subir des rectifications à leur liberté de mouvement et à l'accès à leurs propres terres, eau et autres ressources naturelles. Les communautés ont également été violemment attaquées par des soldats et les colons israéliens. Quel est le pays qui soutient le plus Israël? Il faut dire que ce sont les États-Unis et l'Union européenne sont les principaux contributeurs. Depuis les années 2000, l'Union européenne a financé l'UNRWA de près d'1,6 milliard d'euros. Depuis les années 1990, les États-Unis ont donné assistance à 5 milliards de dollars aux Palestiniens et 5,6 milliards à l'UNRWA depuis 1950. Quel était donc en premier, d'Israël ou Palestine? Sous mandat britannique à partir de 1920, la Palestine était finalement partagée par l'ONU en 1947, avant que David Ben Gourion ne proclame l'indépendance d'Israël en 1948. Et aujourd'hui, la Palestine est constituée donc de la Cisjordanie et la bande de Gaza qui forment aujourd'hui donc le territoire qui devait être le territoire donc de la Palestine. Donc font partie donc des territoires occupés par Israël. L'autorité palestinienne est le nom de l'entité gouvernementale qui représente des habitants arabes de Cisjordanie, mais c'est le Hamas pour la bande de Gaza.
Et c'est pour mettre un peu le contexte de cette nouvelle guerre qui vient d'être déclenchée depuis ce samedi 7 octobre 2023. Et nous allons revenir sur ça parce que c'est sûr que c'est un conflit qui va durer comme il y en a eu. Il y a eu plusieurs guerres, donc comme je disais, donc la première guerre c'est 1949 et la deuxième guerre 1956. Nasser qui nationalise le canal de Suez, et en 1967 donc c'est la troisième guerre israélo-arabe, dite guerre des 6 jours. En 1973 c'est la quatrième guerre israélo-arabe, dite guerre du Kippour. Et aujourd'hui, il vient de se déclencher une autre guerre parce qu'il faut reconnaître que c'est une nouvelle guerre. Et je ne pense pas que les Israéliens vont s'arrêter parce qu'il y a de nombreux morts. Il y a presque près d'1 millier de morts au moment où je suis en train de diffuser cette émission. Merci. Et nous allons également évoquer le rebondissement de l'affaire de l'assassinat de Félicité Massamba Déba. En tout cas pour nous, les preuves que nous présente le procureur Okongakala ne sont pas fiables. Et nous allons revenir sur cette affaire. Nous vous montrons l'exhibition justement de ce criminel qui est présenté. Et je pense qu'il y a beaucoup de failles dans cette démonstration. Et nous allons également aussi vous parler de la situation des terres vendues par Kiki. Il en parle lui-même et ce sera à la fin de notre programme. Merci. Kombonaye ezali Bruno Ayekia Mombotamawa Ikolo Centrafrica. Azali kati ya bato misato o na babomaki Kondo Mowe Félicité Massamba Déba na butu ya mokolo moa 2007 sanza ya juin mobu tozali na kokataka ye na lipangola na ndako na ye ezwami na etuka ya bakongo. Tokoti expliquenga après tant que Tokoti tout ce qui est nation tant que qui est nation mbongo ezalaki na kati ya placard. Mbongo yalaki ya nini? Mbongo oyo batindaki pour que tout ça na travaux. Ba travaux ya nini? Ya ndako oyo eza na sima wana. Ah, lopango kuna pe ya bino. Ya bango. Ya bango. Kuna lopango ya pe ya bango. Oui. Pour que tout passe à la travaux ya lopango ya kuna. Oui. Ango siko Tokoti tozwi mbongo wango. Oui. Ango tozwi mbongo wango. Est-ce que wana bosimbo bomi? Nan to bomi eki. Ya yebite. Tango Tokoti tofongoli placard. Amo na tozuluka yesiko alamuki. Alamuki. Elaki na ponge. Elaki na butu. Elaki na butu. Aha, ya alamuki oui. Ya alamuki. Tango ya alamuki abandi okanga moyibi. Moyibi. Oui. Après pour matière oyo peintre oyo mosusu wana zwaki. Oui. Awa wana. Oui. Abeti yango na mutu. Abeti yango na mutu. Abeti ye na mutu. Abeti na mutu. Oui. Azoganga nango azobimana yango. Nana kataki yawa. Peintre mosusu ya bango wana. Na sima ekokangama o maboko mabapulusu eleko ekomaki na procureur de la République André Okongakala ya kosenga na mobomi moye na kombo ya Bruno Ayekia na kotalisa oboso boa bapandisango bapulusu pe bato basusu lolenge boni basalaki pona koboma mama Félicité Massamba Déba. Na koyokaka Bruno Ayekia ezali nde leki ya moto bango babomaki na kombo ya koko atindaki bango na koboma yaya na ye nyonso po ete bazalaki koyokana te na mambi matali bomengo bwa libota. Bino bolobini. Après tu lobi oui, toi aussi tu sali yango. Après ya lobi susu nini. Après c'est quoi lobi bon. Bozala paniquer te. Ngai na ko protéger bino. Quand ndenge na lobi na bino que ceux que vous salez yango
bokozala na mbongo ebele. Soki ngai nazwi place na ye bino bokorekete te. Mosala oyo bozosala wana na kofuta bino mbongo ebele koleka. Mais bozala panike te, tobengana te, ti tozela nanu. Nga na obenga bino. Mais moi c'est wana talaki na ba téléphone on est kindaka ba. Nazwaki yango natekaki. Follow banga te nga ou bien moninga ajwa. Ngai. Na téléphone. Nazwaki yango nateki yango moko. Otekaki moko. Et mosusu ya wa. Ngai nazwika moko. Yo jwaki moko. Baninga mosusu ba jwaki ba téléphone na ye. Je crois mais wanga bango na contrôler poche na bango te. Ah donc yo jwaki téléphone moko. Yo ça na ngoni. Natekaki yango. Nanan. Natekaki yango na petit moko. Otekaki yango na petit moko lela oli wapi? Petit wana nde basimbaki ye. Basimbaki ana boloko. Mais avant yo ndimaki makambo te pourquoi? Avant nga nazalaki kobanga. Nazalaki na bomo. Non. Walaki na bomo. Et pour nous walaki na bomo, yote basimbaki yo. Bon, comme eza mpo na mbali boso na sala likambo wana, ongande nazalaki na bomo. Comme ye alobi na biso que a rassurer que biso. Est-ce que depuis wana te lelo avant bakanga yo, est-ce que bon na contact na ye? Nante. Est-ce qu'il y a bengi bino? Nante. Est-ce qu'il y a pesi bino mbongo? Nante. Omone ke bosali mosala ya mabe. Etikalisi na bapulusu pe bazuzi na kosala mosala mwa bango ya koluka pe kukanga mama Koko ona atindaki ete baboma yaya na ye na nkombo ya Félicité Massamba Débat. Congo, de quel droit la France a-t-elle vendu aux enchères cet appareil, Madame l'ambassadrice? Alors, c'est une histoire qui est effectivement très sensible, je l'ai vue, et c'est une histoire qui n'a pas été présentée dans sa totalité. C'est toujours un peu gênant. Et si vous me permettez, je vais rappeler l'histoire. L'histoire remonte à une vingtaine d'années entre la République du Congo et un homme d'affaires spécialiste du BTP. Et la République du Congo avait des grands projets d'investissement et a commencé dans un contrat à lancer avec comme maître d'œuvre cet homme d'affaires. Et puis le choc pétrolier arrive et le Congo n'arrive plus à payer ce que l'homme d'affaires a produit, en indiquant par ailleurs que le travail n'était pas de grande qualité. Dans ce contrat entre cet homme d'affaires et la République du Congo, il a été inscrit, avec l'accord des deux parties, que c'était la France, en cas de litige, la justice française, qui serait l'arbitre de tous les litiges. Donc, et la République du Congo et cet homme d'affaires se sont prononcés pour déterminer la compétence de la justice française. Ça aurait pu être totalement une autre justice. Et il y a un litige, et donc c'est bien la justice française qui est saisie de ce contentieux entre les deux parties. Et c'est effectivement l'homme d'affaires qui a remporté cette bataille juridique qui a duré longtemps. Et la justice française, étant indépendante, a procédé à de nombreuses actions pour que l'homme d'affaires soit remboursé de toutes les sommes que la République du Congo avait été jugée lui devoir. Il faut bien comprendre que l'avion présidentiel est un des aspects, mais des entreprises françaises aussi sont touchées, parce que lorsque des entreprises françaises sont en lien d'affaires avec la République et le gouvernement du Congo, toutes les sommes que ces entreprises versent à la République du Congo sont saisies pour être reversé à cet homme d'affaires. L'avion du président, qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne, a été saisi dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le produit de la vente sera versé à l'homme d'affaires en remboursement des sommes que la justice française a.
que j'ai reçu beaucoup de coups de fil là, tout de suite, sur la situation de l'aéronef qui a été vendu aux enchères. Comment les avocats de Sassou ou du Congo Boyo, ne pas parler du Congo Pfwa, pouvaient-ils ignorer la procédure prévue par la France, notamment la procédure prévue par l'article 53, non L53 14 23 du Code des transports qui prévoit la saisie exécution qui entraîne la vente d'un navire ou d'un aéronef. En tout cas, pour cette saisine qui a été ordonnée par un juge français et depuis, il faut le dire, depuis juin 2000, aurait pu faire l'objet justement d'une contestation à l'époque en s'adressant à la Cour internationale de justice. Je suis donc à un carrefour. Donc je vais vous parler donc de cette saisie de l'avion soi-disant présidentiel du Congo qui a été ordonné voici donc 3 ans en 2000 et qui était pratiquement parqué à Bordeaux. Donc cette saisie a été faite par un jugement fixant le prix de départ et les conditions de la vente. Lorsque cet avion saisi en 2020 à Bordeaux, comme je l'ai dit, et qui avait fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire français, l'aérodrome de Bordeaux, Sassou, où le Congo n'avait pas suffisamment présenté des garanties pour reprendre son bien. Parce que le débat aujourd'hui n'est pas comment le Congo a-t-il été propriétaire de cet aéronef, parce qu'il y a beaucoup dans les réseaux sociaux. Véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. Ah oui, véhicule arrêté, oui, c'est vrai. Ben, je fais attention même si je parle. Donc, le débat n'est pas donc celui-là, que le gouvernement du Congo qui prétend jouir de la pleine propriété, soit par leasing opérationnel, par location-vente ou en crédit-bail. Le problème n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas clair dans les réseaux sociaux. Je voulais apporter ma petite contribution par rapport aux notions de droit. Donc le Congo aurait pu saisir la Cour internationale de justice, la CIJ, au lieu de faire du bruit pour rien. Parce que le ministère des Affaires étrangères du Congo, qui a organisé ce spectacle en convoquant l'ambassadeur de France au Congo, s'est ridiculisé. Parce que c'est au départ qu'il fallait justement saisir les instances, protester contre ce que j'ai appelé tout à l'heure de la saisie conservatoire. Le ministre
ministre Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakoso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi. De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours pour obtenir que le juge finisse par dire le droit. Et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo, toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquence, bien entendu. La France est un pays ami. La France est un pays avec lequel nous partageons une histoire commune, mais nous tenions, au nom du gouvernement, le ministre Gakoso tenait au nom du gouvernement à exprimer ce mécontentement tel qu'il a été exprimé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut dire que c'était à la Cour internationale de justice de se saisir si les Congolais étaient vraiment sérieux. Puisqu'il parle d'un contentieux, qui parle des obligations conventionnelles. C'est comme si la France avait violé justement la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, même sur les relations consulaires. En tout cas, cette affaire démontre la médiocrité du régime. Et ça rabaisse justement les juristes congolais parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, ces genres de contentieux sont réglés par un organe appelé la Cour internationale de justice. C'est pas la première fois. Donc, la France n'a pas porté en torse aux conventions internationales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la France avait le droit de saisir ce bien. Et c'était aux Congolais de s'adresser justement pour contester ce fait, de s'adresser à la Cour internationale de justice. Parce que cette Cour est chargée de régler conformément au droit international les différents d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États. Donc, dans le cas d'espèce, c'est le Congo qui aurait pu se plaindre justement de la procédure menée en France. Mais ça n'a pas été le cas, parce que nous savons très bien qu'en matière contentieuse, seuls les États membres de l'ONU
peuvent saisir la Cour internationale de justice. Alors pourquoi le Congo n'a-t-il pas adressé une requête à cette Cour? C'est la question qu'il faut se poser. Pendant la période de la saisie conservatoire, comme je l'ai dit, qui a duré, il faut le dire, 3 ans. Ils ont attendu 3 ans depuis la date de la saisie conservatoire à Bordeaux et jusqu'au moment de la vente aux enchères. Le Congo s'est tué. Il n'a mené aucune action justement pour revendiquer ou demander son bien. Malheureusement, Thierry Mungala, donc Thierry Mungala qui a parlé dans le vide, à notre avis, parce qu'il faut le dire il s'est toujours exprimé comme un perroquet. Un perroquet ou un propagandiste de l'ère stalinien. Parce qu'aujourd'hui, il a oublié les différentes sources du droit international qu'il tente d'évoquer, parce qu'en parlant du non-respect des conventions internationales, c'est qu'il parle du non-respect du droit international. Donc, il y a, en évoquant donc la seule source des traités et de la Convention de Vienne, notamment la Convention sur les relations diplomatiques ou même les relations consulaires, Thierry Mungala a ignoré qu'il y a la coutume internationale qui existe, les principes généraux du droit, et il y a une jurisprudence et la doctrine également des publicistes les plus qualifiés qui constituent également la source auxiliaire du droit international public. Donc, il ne faut pas tromper l'opinion. Les Congolais ont eu tort de ne pas réagir, quel que soit le contentieux, par rapport à cette mesure conservatoire qui a fait que le Congo était empêché de jouir de son droit d'établir, de jouir de cet avion présidentiel qui handicape certes les Sassou Nguesso dans ses tournées parfois infructueuses. Donc il faut dire que lorsque, je donne un exemple, lorsque la Belgique avait lancé, c'est un exemple que je donne, lorsque la Belgique avait lancé un mandat d'arrêt international contre le ministre des Affaires étrangères de la RDC, le 11 avril 2020, donc la RDC avait vite réagi. Et il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères en fonction, c'était Abdoulaye Yerodia Ndobassi. Et donc le 17 octobre, donc plus précisément moins de 5 mois après ce mandat d'arrêt qui a été lancé, la RDC avait vite réagi en attaquant la Belgique, en déposant justement une requête à la Cour internationale de justice. Est-ce que les Congolais l'ont fait? Justement, parce que c'était pour, il faut que je le rappelle, ce différend concernait la RDC et la Belgique. Dans cette affaire d'ailleurs que je tiens à rappeler, cette requête était la requête introductive contre la Belgique au sujet d'un différent d'un différend concernant un mandat d'arrêt international contre
le ministre des Affaires étrangères congolais en exercice. Et comme je vous l'ai dit, c'était M. Abdoulaye Yerodia Dombassi, bien connu à l'époque, en vue donc de son extradition vers la Belgique, en raison des prétendues plaintes déposées par les plaignants en violation justement du droit international humanitaire. Donc, le Congo aurait pu effectivement déposer aussi sa requête introductive auprès de la Cour internationale de justice pour contester cette saisie conservatoire des Français au lieu de pleurnicher aujourd'hui. Il faut se dire que c'est une affaire qui devait justement gêner les juristes congolais ou les conseillers de Sassou ou même de Thierry Mungala qui se dit juriste. Avec sa maîtrise en droit, il a quand même quelques notions qui lui permettaient de réfléchir dans ce sens. Voilà, je vais terminer parce que vous savez très bien que je conduis. Nous allons revenir sur cette question dans les débats parce qu'il faut susciter des débats. Les Congolais regorgent beaucoup d'intellectuels. C'est pas ça ce qui veut nous rabaisser partout. Vous savez très bien ce qu'il fait. Il est allé en Côte d'Ivoire appeler l'expertise des Ivoiriens pour venir nous apprendre comment planter le cacao, développer notre agriculture, alors qu'on sait très bien le cacao, c'est l'un des premiers pays en Afrique qui a commencé à produire le cacao, c'est le Congo-Brazzaville, c'est Souyoulou. C'est lorsque Houphouët-Boigny vient au Congo qu'il se rend compte qu'on pouvait cultiver le cacao, il a amené chez lui. C'est le cas également des Safou qui aujourd'hui c'est devenu une culture florissante en Côte d'Ivoire. Pendant que Sassou a fait couper les safoutiers et les autres arbres fruitiers dans le pôle et dans certaines régions pendant les conflits qu'il a lui-même provoqués. Donc aujourd'hui, en examinant ce qui se passe au Congo, on est toujours dans la médiocrité. Et d'ailleurs, je reviens sur ce scandale de la vente de nos terres aux pays étrangers, notamment au Rwanda, en vue de développer l'agriculture. Et là, nous apprenons aussi que Sassou a été sollicité par l'Angola pour que ce pays qui a massacré les Congolais pendant les événements de 97 et même 98 puisse avoir des terres au Congo. C'est une situation grave. Nous, on aurait pu demander des comptes à l'Angola, une compensation par rapport à cette intervention faite pour venir combattre auprès des milices de Sassou. C'est très grave. Et ça, c'est une situation justement que les Angolais auraient pu justement comprendre et donc demander pardon au peuple congolais pour avoir combattu auprès d'une milice interne. Donc voilà, je termine là-dessus puisque vous savez, je conduis comme je l'ai dit. Oui, bonjour. Oui, Nestor. Oui. Falcon qui a été vendu aux enchères. Allô? Oui, non, mais je t'écoute.
je conduis. Oui. Je voudrais savoir quel est votre avis du Falcon prudentiel qui a été vendu à Bordeaux aux enchères. Oui, mais ça tombe bien, mon cher frère. Bon, mais écoute, je voulais justement ce soir intervenir brièvement sur cette situation parce qu'il y a eu une certaine cacophonie dans les réseaux sociaux. En tout cas, merci de m'avoir posé cette question. Je suis en train de conduire, mais cela ne m'empêche pas justement de réaliser cette émission et je voulais justement te répondre. Oui, tu m'écoutes? Allô? 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 Je veux dire, en matière de droit, que pensez-vous de l'avion Falcon qui a été saisi et vendu aux enchères à Bordeaux? Oui. C'est bien. C'est bien de m'avoir posé cette question. En tout cas, merci mon cher Nestor. Tu m'entends là? Mais j'en profite justement pour répondre directement. Et alors je te signale tout simplement que cette saisie de Bordeaux de l'avion qui a été mis aux enchères est une saisie régulière. Parce qu'il y a un contentieux entre, que ce soit un État ou un particulier, c'est la même chose. Il faut savoir honorer cette... Un avion Falcon présidentiel a été saisi et vendu aux enchères à Bordeaux. Et que dit le droit? Alors, ma deuxième question est de savoir, cet avion, c'est un avion présidentiel, c'est un avion véhicule personnel. Et dans quel bien ils ont acheté ce bien? Donc cet avion appartient à la République ou appartient à un individu seul? Et comment ils ont fait pour l'acheter? Avec quel argent? Bon, en tout cas, merci mon cher Nestor de m'avoir posé cette question. Mais sache que le débat n'est pas celui de savoir comment le Congo a-t-il été propriétaire de cet aéronef, que le gouvernement qui prétend jouir de la pleine propriété, soit par leasing opérationnel, par location-vente ou le crédit bail. Donc ta question est pertinente. Mais tu sais très bien que Sassou ne rend pas compte à la communauté nationale sur ses biens. On sait très bien que Sassou est l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Donc il peut s'acheter cet avion. L'homme le plus riche d'Afrique, voilà. Mais avec une population très pauvre. Qu'est-ce qu'il fait de cette richesse? Mais justement, comme je l'ai dit, le problème, ça c'est un autre débat que tu connais très bien, que nous avons développé longuement dans notre ouvrage, l'autopsie d'un État totalitaire. Mais ce qui nous concerne dans le cas spécifique, nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup de publications concernant la fraude, concernant la richesse démesurée de Sassou. Vous comprenez? Je souhaiterais plutôt vous expliquer. Allô, vous m'entendez là? Tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. Voilà. Je préfère expliquer justement, comme on dit. Ah, j'entends la voix de Bona là. Bona, bonjour. Oui, c'est M. Bona qui te salue et qui disait que sur l'affaire de l'avion, il voulait aussi avoir des informations. Donc, Bona ici en vacances et il est au courant qu'il y a un avion qui a été vendu aux enchères et il voulait avoir
justement, c'est-à-dire que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un avion qui a été saisi depuis 2020 à Bordeaux. Et vous savez, en matière de procédure, lorsque un avion est saisi, ce sont des mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, aujourd'hui, ont été appliquées. Et on a attendu 3 ans pour que l'avion soit vendu. Tu vois? Tu m'entends là? Voilà. Bon. Donc, ils auraient pu... Non, mais justement, je m'explique. C'est-à-dire que Bona fait bien de poser la question, d'ailleurs, comme tout le monde. Mais pourquoi le Congo a attendu 3 ans pour revendiquer son bien? Ils ont attendu seulement la vente aux enchères. Pendant quand il y a des mesures conservatoires, la saisie conservatoire, celui qui est le débiteur, celui qui doit, a le droit de s'adresser au créancier afin de régler à l'amiable ou de régler par paiement mensualisé ou annuel de sa dette. Mais ce que le Congo n'a pas fait. Ils ont attendu. Comment monsieur aussi riche que ça ne peut pas payer la dette? Non, mais Sassou ne paie jamais les dettes des gens. C'est quelqu'un qui aime l'argent, mais regardez comment les retraités, ils n'arrivent pas à toucher leur pension. C'est pas l'argent qui manque, c'est la mauvaise foi de Sassou. Et comme quelqu'un qui est de mauvaise foi, mais ça se répercute. La vente aux enchères de cet avion, c'est la conséquence de la mauvaise foi de Sassou et des dirigeants congolais qui croupissent la population dans une misère totale. Hein? Voilà, c'est comme ça. C'est un problème qui aurait pu être réglé. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Oui, ça a été vendu, ça a été bazardé. Mais oui, bazardé. Mais ceux qui ont voulu enchérir, ils ont compris qu'il fallait ridiculiser ce dictateur. Bon, là, c'est pas aussi le problème, hein, parce qu'il faut se dire une chose, que rien n'empêche que ça soit aussi un arrangement, parce que Sassou, c'est l'homme des arrangements, c'est l'homme des coups tordus. Hein? Il pouvait lui-même faire vendre cet avion aux enchères en l'achetant moins cher. Hein? Il va demander à quelqu'un de l'acquérir. En fait, cette personne, c'est un prête-nom. Ça aussi, il faut bien le souligner. La dette dont on parle, comme il pète, je vais en parler plus tard, c'est une dette arrangée avec Oded. C'est une machination. C'est une affaire que Sassou a fabriquée lui-même après la conférence nationale, avant son départ. Il a laissé justement une ardoise parce qu'il savait très bien qu'il n'allait plus revenir aux affaires. Donc il s'était constitué ce qu'on appelle un trésor de guerre, un trésor de suivi. Donc c'est par hasard, par bonheur qu'il est revenu aux affaires. Malheureusement, celui avec lequel il a fait l'arrangement, bah, il s'est entêté, il a considéré cet arrangement comme étant un fait réel, véridique et juridique. Voilà ce qu'il faut dire. Je pense que vous comprenez le... Donc si ça pouvait être dit à tous les habitants, que ce soit de France, de Navarre et même du Congo, qui devraient être informés de cette situation. Mais vous savez, aujourd'hui on parle que la presse n'existe plus au Congo, pratiquement surtout la presse écrite. On ne parle pas de la presse audiovisuelle qui est entre les mains de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui,
même dans les réseaux sociaux, les gens qui s'expriment, ils s'expriment sur les potins. Hein? Ils ne font pas des analyses, ils reviennent sur les mêmes choses. Donc nous devrons éduquer les gens. Nous, on fait de la pédagogie. On explique aux gens les situations pour que la population puisse comprendre. On a abruti la population et la presse est bâillonnée. Ceux qui peuvent s'exprimer justement pour aider cette population à mieux cerner les questions, ben, ne le font pas correctement ou sont empêchés de le faire. Voilà. Je pense que vous avez compris. Là, je suis à l'arrêt là pendant que je vous parle. En tout cas, oui. Ce qu'on vient de dire, et autour de moi. Non, il faut expliquer, il faut seulement expliquer qu'on ne peut pas faire confiance à Sassou. Parce que il se ridiculise sur tous les plans. Hein? C'est une affaire qu'il aurait pu régler. C'est pas les milliards qui lui manquent. Hein? Parce qu'il faut se poser la question si c'est pas un arrangement. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait un arrangement. Il a déjà fait un arrangement avec Ojej. Il a fait un arrangement avec pas mal de personnalités. Ceux qui lui attribuent les présidences des comités spéciaux, mais lui il les achète. Ceux qui lui attribuent les doctorats honoris causa, il achète. Ce n'est pas d'une façon spontanée que les dirigeants ou les différentes associations ou fondations le font. Non, c'est parce que c'est lui qui recherche les honneurs. Hein? À un moment donné, on a parlé du prix Nobel de la paix à Sassou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une année où il voulait avoir le prix Nobel de la paix. C'est comme si lui c'est un homme de paix. Non. Et il aime les honneurs. Non, mais c'est clair. C'est clair, justement. Ah, non, les Congolais ne renferment. Les Congolais ne sont pas des abrutis. Nous le disons très bien, les Congolais ne sont pas les abrutis. Nous expliquons que cette affaire aurait pu être réglée, soit à l'amiable, dès l'instant où il y avait déjà la saisie conservatoire depuis 2000 à Bordeaux. Il ne fallait pas attendre qu'on mette aux enchères un avion présidentiel pour se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, le perroquet Thierry Mungala, et qui vient toujours au secours de Sassou, et même le ministre des Affaires étrangères, il a été ridicule d'avoir fait venir l'ambassadeur de France dans son bureau pour s'expliquer sur une affaire de droit. Et en France, il y a une séparation de pouvoir, comme on le dit. Pardon, oh là là. Le portable est tombé. Je ne sais pas si tu continues de m'entendre. Allô? Ouais, mais le portable était tombé. Ouais, tu m'entends? Ouais, je dis que en France, il y a la séparation des pouvoirs. Donc, nous savons très bien que le judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Lorsque la justice est saisie, il n'y a pas interférence du pouvoir exécutif. Alors, l'ambassadeur représente l'exécutif. Donc, c'était à eux, justement, de faire appel et de régler leur contentieux ou de s'adresser à la Cour internationale de justice, comme je l'ai dit. Parce que la Cour internationale de justice, justement, est habilitée à connaître les contentieux entre États. Il faut le prendre comme tel. Mais ils ne l'ont pas fait. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet.
L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya mulukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. C'est papa, Tokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na Bana Congo, Obayeba, Tina à droit de l'homme. Atonsawa Mukuyu Baba, Master Wana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum Yaka chauffé, Fan Club Yaka dansé, édition Yakiri Kirie, Kik César. Radio Forum, et c'est Gona Motema, tous ces petits lélos. PDG Masengo, c'est papa, Tokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Master Wana Congo,
yaka chauffé, fan club yaka dansé, émission ya kiri kiri ki César. Lokumu na yo radio foro, esego na motema, dose beli lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Poto poto mungali wenze, kalanda kombo masengo, chiriki tere makabandilu, filula bazo mutabala, insuji kingwali basina, bakongo makelekele sangolo, mayanga majibunga ngalingolo, bayokanga radio foro, akoteya, akobeta, midule ya bana mboka. FM radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Forum FM radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.